Bonjour chers parents du 21e siècle. Et oui, on est ici pour parler d'éducation et pour vous donner des outils à être des parents mieux connectés, mieux branchés et développer un esprit de famille plus convivial. Alors, on continue cette série qui s'intitule « Mon enfant a-t-il le droit d'en vouloir plus ?» On est à la partie 3 de cette série. La semaine dernière, on a vu l'importance de développer l'art de la gratitude, apprendre à nos enfants à manifester, à exprimer de la gratitude. Maintenant, on va voir ensemble qu'être à l'écoute de notre enfant, ça ne veut pas dire toujours dire oui. Il y a des moments dans la vie où est-ce qu'en tant que parent, on doit dire non. On leur donne la possibilité de s'exprimer, on leur donne la possibilité d'en réclamer plus, mais ça ne veut pas dire parce qu'ils peuvent en réclamer plus qu'ils doivent avoir accès à tout. Parce que nos enfants ne vivent pas dans une réalité illimitée. On n'a pas un compte de banque illimité, on n'a pas un budget de temps illimité, on n'a pas un budget de ressources illimité, on n'a pas un budget d'énergie illimité. Alors, c'est important d'apprendre à composer. Oui, on demande. Oui, en tant qu'enfant, notre enfant peut demander, peut en demander plus, mais inévitablement, il va entendre quoi? Un non. Non, ça n'est pas possible. Non, pas tout de suite. Non, mais plus tard, ça va être possible. À tel moment, ça va être possible. On va tout voir ça ensemble. Et donc, vous allez avoir des outils qui vont vous équiper à être à l'écoute de votre enfant et en même temps être capable de dire non. À ne plus vous sentir coupable de dire non. Donc, il y a moyen d'être à la fois à l'écoute et à la fois dire non. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours dire non à toutes les demandes de nos enfants? Bien non. De la même manière qu'on ne dit pas toujours oui, on ne dit pas toujours non. Mais il y a une façon de dire non qui va faire en sorte qu'on attire le respect et la collaboration de notre enfant et c'est ça qu'on veut développer. Alors, être à l'écoute des demandes de nos enfants, c'est important qu'ils sentent qu'on les écoute. Maintenant, je suis à l'écoute de ta demande. Ça ne veut pas dire que parce que j'écoute ta demande, que j'entends tout ce que tu dis, que je vais dire oui à tout ce que tu dis. Donc, moi, vous savez, il y a eu des saisons où est-ce que je disais toujours non. Toujours non. Il me demandait quelque chose, non, ça coûte trop cher. Non, j'ai pas le temps. Puis, à un moment donné, eh bien, il est arrivé une saison dans ma vie où est-ce que j'ai dit presque toujours oui parce que je me sentais coupable d'avoir toujours dit non. Voyez-vous? Donc, c'est important de trouver un équilibre. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive parfois que nos enfants, même si on leur permet d'en demander plus, ça leur arrive parfois d'exagérer dans leurs demandes. Si à 16 ans, votre enfant dit « ben je vais avoir mon permis de conduire, j'aimerais ça avoir une voiture de l'année payée », bon, ça se peut que vous ayez les moyens de le faire. Puis, ça se peut que vous n'ayez pas les moyens de le faire. Mais, même si vous avez les moyens de le faire, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Parce que, qu'est-ce que ça va être à 20 ans, à 25 ans? Qu'est-ce qui va le satisfaire? S'il n'a pas appris à, en anglais, ils disent postpone pleasure, donc à être capable de reporter à plus tard la satisfaction, eh bien, ça va être difficile quand il va être un peu plus vieux. À ce moment-là, d'apprécier, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent à apprécier les belles petites choses de la vie, les choses les plus importantes de la vie, les belles valeurs. Alors, ce qu'on veut, c'est que lui apprendre dès son jeune âge à retarder sa capacité d'obtenir immédiatement une satisfaction ou un plaisir immédiat. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il réclame quelque chose, que vous êtes là pour couper son plaisir. Non, non, non. Mais il y a des circonstances, des situations où est-ce que vous ne pouvez pas acquiescer. Par exemple, il est rendu 21 heures, on est vendredi soir, votre enfant a 6 ans, il veut écouter un deuxième film, mais c'est non. Donc, par contre, vous pouvez dire, je comprends, t'aimes ça écouter des films, tu te sens bien avec nous. Maintenant, ça va être à demain, ça va aller à demain. Bon, à ce moment-là, vous êtes en train de lui apprendre que dans la vie, on doit apprendre à gérer certaines limites. Ça fait partie du développement, ça fait partie de la vie, de toute la vie. Alors, ça se peut qu'il réagisse avec colère. Ça se peut qu'il y ait de la difficulté à gérer le refus, à gérer un non. C'est possible. Il faut s'armer de patience. Il faut être capable à ce moment-là, ça devient important
de mettre, dans comment dirais-je, c'est important de figurer qu'il va y avoir des moments plus difficiles, plus intenses à absorber ou à assumer, parce que quand un enfant est en crise, c'est jamais intéressant et ça vient chercher en tant que parent notre énergie. Puis ce qu'il faut se dire, à quelque part, on n'a pas le choix en tant que parent de s'armer avec cette vision-là de passer au travers un moment douloureux parce qu'on n'a pas le choix de dire non à certains moments. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est d'identifier le ressenti de l'enfant lorsque il reçoit une réponse qui ne le satisfait pas. Hein? Un non, ça ne le satisfait pas. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est d'identifier calmement son ressenti. Maintenant, ça peut arriver qu'il vous pose une question, est-ce que je peux aller jouer avec mon ami? Il est tard. Maintenant, vous voulez qu'il prenne son bain, il va à l'école le lendemain. Bien, à ce moment-là, il y a toute une question de jugement. Mais s'il vous demande, est-ce que je peux aller chez mon ami, coucher chez lui vendredi soir? Et là, par exemple, il est mardi ou mercredi. Donc, c'est quand même une demande qui est passablement raisonnable en temps normal. Dire, bon, 2-3 jours d'avance, c'est bien correct. Mais vous n'êtes pas obligé d'y dire oui ou non sur le champ. Vous pouvez lui dire, OK, laisse-moi 24 heures pour y penser. Je veux voir qu'est-ce qu'on avait prévu avec papa, avec maman pour la fin de semaine. Je te reviens là-dessus. Si vous, par un concours de circonstances, je ne sais pas, vous allez visiter vos parents, donc ses grands-parents, vous devez passer la soirée là-bas le vendredi. Ah, je suis désolé. Je comprends que tu vas être déçu, mais ça ne pourra pas être possible ce vendredi. Il va falloir trouver un autre moment donné. Donc, voyez-vous, c'est important de dire, je comprends que tu vas être déçu. Il va falloir trouver un autre moment donné. Lui donner un signe d'espoir. Et c'est important, là, s'il chigne, s'il maugré, de le répéter doucement, dire, je comprends que tu es déçu. Mais, tu sais quoi? Je comprends ta déception, mais ça, c'est la décision. On doit vivre avec. Donc, c'est important de répéter calmement. Maintenant, s'il continue, s'il fait une crise, si ça devient insupportable, bien là, c'est important d'appliquer ce qu'on a appelé dans les capsules précédentes, le temps mort. C'est un temps pour faire le point sur ses émotions. Je vous invite à aller sur ericlantier.net et aller chercher dans l'onglet de recherche temps mort. Ça va vous expliquer qu'est-ce que le temps mort et qu'est-ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un temps pour enfermer votre enfant dans sa chambre, l'isoler. C'est un temps pour connecter avec ses émotions. Alors, plus vous allez être ferme, plus il va voir que vous êtes sérieux. C'est pour ça que c'est important d'être calmement ferme. Donc, ça se peut que vous ayez de la difficulté à ce moment-là à être ferme. Plus vous allez remplacer ce qui vous a demandé par une compensation raisonnable, eh bien, plus ça va vous donner, si on veut, la musculation ou la force émotionnelle pour résister justement à la pression qu'il va vous mettre de changer d'idée et de tourner votre non en oui. Donc, à ce moment-là, si il vous demande est-ce que je peux aller coucher chez mon ami vendredi, vous lui mentionnez non parce qu'on va aller visiter tes grands-parents, est-ce que tu pourrais vérifier si ça ne serait pas possible avec ses parents que tu y ailles samedi plus tôt? Ou, j'ai une bonne idée, ce soir, on va aller au cinéma, ou samedi, on va aller au cinéma, puisque je comprends que tu es déçu, mais j'aimerais ça que tu puisses vivre un bon plaisir. On va aller au cinéma samedi soir à la place. Alors, voyez-vous, de compenser par une autre activité qui va le satisfaire. Si votre enfant, par exemple, dit « Hey, moi, j'aimerais ça qu'on aille à Disney, j'ai des amis qui ont été à Disney, et vous savez que vous n'avez pas les moyens cette année-là d'y aller. » Mais peut-être c'est de dire « Écoute, tu sais, c'est pas possible cette année. Mais moi, je sais qu'est-ce que tu as envie. Tu as envie de vivre un moment excitant. Qu'est-ce que tu dirais si pour cette année, on irait à la ronde ensemble et on passait une belle journée? » À ce moment-là, c'est de lui montrer que vous cherchez son bien. Là,
s'il désire avoir un drone et il a 7 ans, et là vous dites, oh, un instant, c'est un peu déraisonnable pour son âge qu'il puisse avoir en cadeau pour lui un drone. Donc, c'est quoi son objectif? Vous lui dites, ah, OK, avant de dire non, qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu as envie d'avoir un drone? Ah, mes amis, ils en ont. OK, mais qu'est-ce qu'il y a d'excitant dans un drone? Tes amis ont une bicyclette, tu en as une. Pourquoi? Pourquoi le drone t'intéresse? Bien, parce qu'on voit des perspectives d'un point de vue, on est en haut, on voit du point de vue d'en haut, on voit tout ce qui se passe en bas. OK. Cette année, c'est pas possible d'acheter un drone, mais j'aimerais ça te faire vivre une belle expérience. Sais-tu quoi? Je te fais une surprise, je t'amène à quelque part que tu vas dire « Wow, c'est beau, viens avec moi, fais-moi confiance ». Alors, vous l'amenez en haut d'une montagne et puis là, vous lui faites vivre un beau paysage, quelque chose où est-ce qu'il va pouvoir voir des hauteurs. À ce moment-là, c'est une certaine compensation. Certaines compensations vont être plus efficaces que d'autres. Évidemment, j'en conviens, c'est juste à titre d'exemple que je vous lance là, mais je fais confiance à votre créativité à ce moment-là. Une autre réponse qu'on peut donner à notre enfant qui a 7 ans, qui vous donne un drone, je dis « Ah, j'aimerais tellement ça t'en donner un drone. Si j'avais une baguette magique, je le ferais, mais j'en ai pas. » Que dirais-tu si on vivrait telle expérience ce soir, en fin de semaine, ou prochainement, par exemple, comme compensation? Ce qui est important, c'est que quand on est conscient qu'on va dire non, c'est important d'être disponible, à être à l'écoute pour capter ce qu'il ressent et lui verbaliser qu'on comprend ce qu'il ressent. On comprend sa déception, on comprend sa colère, on comprend sa frustration. Et maintenant, ça peut arriver que nos enfants manifestent de la frustration, pas parce qu'eux nous demandent quelque chose qu'on refuse, mais parce qu'eux refusent de faire quelque chose qu'on leur demande. Par exemple, de ramasser sa chambre. Ça se peut qu'ils se mettent en colère. Alors, ça se peut qu'ils résistent à ramasser sa chambre. Alors, c'est là que ça devient important de donner une alternative en disant « OK, dépêche-toi à ramasser ta chambre. » Et parce que quand ça va être fait, on va pouvoir aller faire du vélo ensemble, on va pouvoir en faire plus longtemps. Alors, plus vite tu fais ta chambre, alors plus de temps tu vas avoir à faire du vélo. Ce qui est important, c'est que lorsque on répond à notre enfant, lorsqu'on lui dit non, c'est important d'être bref, d'être clair et d'être calme. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on dit non à notre enfant et on le dit d'une manière brève, d'une manière claire, sans équivoque, et qu'on est calme? Lui, ça a un effet. Ça produit quelque chose chez lui, quelque chose de très spécifique. Il apprend à composer avec les contraintes et les limites de la vie. C'est ça que ça produit. Alors, c'est important que nous, on puisse apprendre à composer avec nos limites. Vous savez, quand j'étais directeur d'une école privée, on avait mis au point un slogan. Ce slogan, c'était une culture de dépassement à la portée de l'enfant. Ça veut dire quoi? On va amener toujours l'enfant à se dépasser, pas à se comparer aux autres, pas à se comparer à une ligne imaginaire utopique, à toujours aller de l'avant et à se dépasser. Et qu'est-ce que ça produit, ça? Mais ça produit que l'enfant est toujours stimulé à atteindre de nouveaux objectifs. Et c'est ce qu'on veut. On veut lui apprendre à composer avec les contraintes et voir les contraintes de la vie comme étant des moyens pour l'amener à un sain développement et apprendre à apprécier ce qu'il a, comme on a vu la semaine dernière. Les limites ne doivent pas le freiner dans son développement et c'est pour ça qu'on veut l'apprendre à composer avec ces limites-là. Et plus je vais démontrer à mon enfant que c'est son bien que je recherche, au travers quel moyen? Au travers le fait que je l'écoute, que je lui signale que je comprends, que j'ai été capable d'identifier ses émotions, plus il va collaborer. En terminant, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous faites passer ses besoins avant les autres, vous allez réduire sa capacité de dire non aux sollicitations extérieures. Ça, c'est important. Parce que si vous faites continuellement passer ses besoins avant les autres, il va être très exigeant et à ce moment-là, il n'y aura pas cette capacité-là de se dire non, de s'imposer des limites et d'apprendre à bien se maîtriser, contrôler
ses tentations, ses impulsions, ses désirs. Alors, tous les jeunes vivent des tentations, des impulsions, des désirs, mais plus il a appris en tant qu'enfant à les gérer, à accepter un non, plus c'est facile pour lui de résister aux tentations, et c'est ce qu'on veut. Alors, les limites de la vie sont saines parce qu'elles vont lui apprendre à vivre les expériences qu'il doit vivre à l'âge qui est requis. Hein? Par exemple, on ne commence pas à conduire une voiture à l'âge de 8 ans parce qu'on n'a pas toute la maturité pour faire face à ce que ça implique, les réflexes, les décisions, etc. Donc, c'est important, l'encadrement amène l'enfant à vivre ce qu'il a à vivre à l'âge qui correspond à sa maturité. Alors, les limites sont saines parce qu'il apprend à compenser, à retrouver le plaisir qu'il recherche d'une autre façon. Il apprend à s'imposer des limites, ça devient un tremplin pour respecter les limites des autres et pour apprendre à vivre à l'intérieur d'un milieu où est-ce qu'il y a des limitations, où est-ce qu'il y a un encadrement, comme dans un milieu de travail ou dans un milieu de vie. Alors, on va voir d'autres façons la semaine prochaine de dire non à notre enfant. Comment on peut dire non à notre enfant? Il y a d'autres façons de le dire. On n'a pas pu toutes les voir dans cette capsule. C'est pour ça qu'on va poursuivre la semaine prochaine avec « Mon enfant a-t-il le droit d'en vouloir plus? » La réponse est oui, mais comment on gère ces demandes-là? Eh bien, on continue la semaine prochaine et on poursuit avec cette série. Sur ce, chers parents du 21e siècle, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!